Allez, salut à tous, on est parti comme d'habitude pour cette petite vidéo matinale. Bonjour à ceux qui sont à l'heure du café, hein. On va faire le tour de mon élevage, comme d'hab. On va commencer par celles-ci, parce qu'elles sont sous l'appareil, on va dire. Les petites Thoracecus. Voilà, Thoracecus qu'ils ont ramené le couvain ici. Pendant les très grosses chaleurs, elles étaient venues le foutre un petit peu au côté humide. Donc en fait non, le tube est vachement penché, si vous voyez, donc l'eau touche pas le coton. Et en fait elles étaient dedans jusqu'à temps que je relève le tube et que ça humidifie trop le coton. J'ai un peu plus cette impression là. Et c'est vrai qu'elles sont venues me le remettre ici. Bon, on le sait, elles aiment pas spécialement l'humidité, sachant que leur abreuvoir qui est pile en face du tube, en fait, j'ai pas réagi jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il doit pouvoir créer une légère voilà, humidité dans le tube. Parce que j'ai toujours mis là sans me poser de questions. Euh, on sait que bon, elles s'aiment pas plus que ça. J'ai toujours pas fait ce que j'avais dit, hein, la TC plus grande. Ouais, toujours pas motivé. Enfin, j'ai toujours pas, en fait, j'ai pas de boîte spécifique assez grande pour elle et j'ai la flemme d'aller en chercher, pour être honnête. Mais il faut vraiment que je m'en occupe parce que comme vous pouvez voir, ben, les demoiselles, elles commencent à être de plus en plus dehors, et là, ça devient compliqué pour nourrir. Donc là, bon, là, faut que je les nourrisse d'ailleurs. Je vais poser le mangeoire en haut, là, sur l'abreuvoir. C'est le seul moyen pour qu'il n'y ait pas trop de fourmis dans mes pattes. Mais il faut vraiment que je m'y penche, et vraiment que je retrouve une ADC. Ici, on est chez les Barbaricus. Hop, si je mets mon doigt devant, ça va pas le faire. Barbaricus, elles sont tranquilles. Voilà. Ça y est, elles ont pris leur position dans le nid. Elles vont plus dans l'ADC. Enfin, elles y vivent plus, du moins, donc c'est qu'elles sont bien. Bon, après, elles sont tout le temps noires, du coup. Bon, ça sert à rien, parce que c'est pas le vent qui va enlever ça. Euh, Elles sont toujours au noir, et du coup, bah, je les ai pas vues depuis un petit moment, parce que je voulais pas les déranger. Alors, attendez, je vais essayer de pas avoir le reflet. Qu'est-ce qu'on a chez elles? On a du cocon, de la larve, du déchet. On s'en a ah, bah, c'est quoi qui court, là? Arrête. C'est des larves. Ouais, il faut avoir des bons yeux. Elles sont rapides, les vilaines, hein. Est-ce que si j'arrive à me tourner un peu... Alors, je vois pas trop l'écran, mais je suis en train de chercher si on verrait pas une petite poignée d'œufs, tiens, ça serait bien. Non, des larves, ça, je sais pas ce que c'est. Un mélange de larves, ouais, de larves. D'ailleurs, ça me fait penser que la réserve d'eau est archi sèche. Donc du coup, comme je suis devant, on va en profiter. Alors j'ai mon assistant à côté de moi qui se fout de ma gueule parce que j'ai bafouillé sur archi sèche. Voilà. Donc du coup, hop, une petite goutte de flotte, ça va faire du bien. Je vais en profiter pour arroser à côté. Alors du coup, non. Si je fais deux choses en même temps, je vais faire une catastrophe. Ça, je le sens direct, donc je modifierai quand même un petit peu après. On voit que le BC, il a soif, et il fait des petites boules. Des petites boules. Bon, donc du coup, on a fait ça, on les remet au noir. Ici, petite scutellaris qu'il faut que je nourrisse dans l'urgence, parce que, comme on peut voir, la gine, elle est vraiment toute maigrichonne, tube entièrement sec. Petit couvain, troisième petite ouvrière. Bon, le reste, ici, une jolie planche en bois. Ici, Fedol Paligula, voilà, les mêmes saloperies qu'ils ont fait un petit raid vendredi soir. Pour ceux qui n'ont pas vu, je l'ai mis en short. Dans la nuit, je me suis aperçu en allant aux toilettes que j'avais des Fedol qui couraient partout sur le carrelage et j'en ai profité pour chercher où elles allaient. Ici, Tapinoma SP. Oh, ça se développe bien. Toujours la noyée, comme quoi, vous voyez, j'ai pas touché le tube depuis la semaine dernière. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas mangé depuis la dernière vidéo, quand même. Voilà. Ici, et ben, on a eu un décès chez la Lateralis. Ah, puis d'ailleurs, on a même plus de... Ah, si, on a une larve, on a même presque plus de couvain. Alors, cette espèce-là, vous savez que c'est vraiment galère. Je vois qu'elle est très maigre, je pense que j'ai aussi un peu oublié de la nourrir, et il va falloir que je me reprenne. Ici, bon, vous voyez, j'ai rempli la réserve d'eau. Mes abéréries, voilà, qui continuent. Bon, j'ai pas changé de nid, hein. Vous voyez. Maintenant, c'est bien parce que du coup, maintenant, il reste deux carrés là et deux bouts de tube ici. Donc bientôt, je vais tout pouvoir leur passer en tube avec un petit ADC carré comme ça. J'aurai plus besoin de me casser la tête. Et je pense d'ailleurs, vu qu'ils annoncent de la pluie toute la journée, il est fort possible que j'arrache la vitre et que je leur passe en tube aujourd'hui. Parce que si je débranche le nid, j'arrache la vitre, j'ai tout dans l'ADC et puis on n'en parle plus. Je pense que ça risque de se finir comme ceci. Allez, on descend. On va faire un tour chez Micrantatus. Micrantatus avec Madame Lagine ici. Monsieur le Major juste derrière. Vous voyez, il fait quasiment la taille de Lagine. Il est énorme.
Donc voilà, ici on a du beau petit couvain. On a vu, il me semble bien, de mémoire, que la semaine dernière, on avait une jolie grappe d'œufs. Donc du coup, bah, ça doit être les larves d'aujourd'hui. Ici, on a de la larve. Donc voilà, elles sont paisibles. Elles se développent tranquillement, celles-là, mais elles se développent super bien. Vous allez voir dans les autres tubes, parce que là, du coup, on a l'impression qu'elles sont moins nombreuses. Bon, déjà, on en a pas mal dehors. Voilà, ça, c'est vachement appréciable. Je kiffe les voir courir. En plus, elles essaient épurantes, donc elles peuvent vraiment grimper. Et surtout, maintenant, elles commencent bien à vivre un peu dans ces tubes-là, vous voyez. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quoi dans le tube? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et ici, on a combien? 2, ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ouvrières, et 2 là-bas au fond, 27 ouvrières juste dans le tube là. Donc j'imagine que si on s'amuse à les compter là, il y en a autant, et puis là-bas, il y en a une quinzaine qui courent. Donc ça se développe super bien. Allez, on passe ici à côté. Comme vous avez l'habitude du sens chez la Sanctus. La Sanctus, on peut voir des petits cocons, ici. Des petits nœuds neufs, ici. Donc elle a répondu. Bon, pas de major, pas de média. Attendez, je vérifie quand même, parce que comme je les ai pas regardés, c'est vrai, quoi que cela, ça c'est du média à mon avis. Vu la taille qu'il fait. Je les regarde pas beaucoup en ce moment. Elle passe beaucoup de temps dans le noir et l'étagère fermée. Déjà parce que il fait déjà suffisamment chaud comme ça. Si je les allume toute la journée, elles vont avoir encore plus chaud. Bon, je pense que la Sanctus et le Thoracicus, elles s'en foutent un peu, même la Crantatus d'ailleurs, je pense qu'elle s'en foutra un peu de la chaleur. Mais par contre, ma Manica qui est en dessous, elle, je limite, là on est déjà à 26, 5, 27, je limite trop de température parce que bon, on sait qu'elles y craignent un peu. Mais bon, celles-là, elles se développent bien aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'elles se sont... Elles ont eu un petit passage à vide. Et au début, je les ai déménagées. Et j'ai l'impression que c'est reparti. Elles recommencent à se développer. Bon, sachant que quand elles sont arrivées, elles n'étaient pas nombreuses. Et puis à la sortie, ça commence à faire du monde, quoi. Donc voilà. On va descendre faire un tour chez mes Manica. Manica qu'ils ont chaud. Manica qu'ils ont faim aussi. Voilà, j'ai nettoyé les abreuvoirs. Et j'ai pas nettoyé encore le gros dépotoir. Ici, dans l'aire de chasse, elles se promènent. Alors un petit peu moins, elles ont tendance à rester un peu dans le nid. Je pense qu'il leur fait un petit peu chaud. Alors quand j'ai le temps, je les ventile. Mais là, j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Honnêtement, j'en ai pas mis... j'ai pas mis beaucoup de soin à mes fourmis cette semaine. Comme quoi, des fois, on peut aussi les oublier un petit peu. Ça leur fait, à mon avis, pas de mal. Puis ça nous fait aussi un peu du bien à nous d'avoir le temps de faire autre chose. Alors, attendez. On a quand même une belle grappe d'œuf ici. Ah, Madame la Gine. Ouais, ma belle petite digine. Grappe d'œuf, des larves, il y en a un paquet. Là, on en voit vraiment beaucoup des larves. À mon avis, quand ça va tous se transformer en nymphes, ça va remplir un bon tube, voire un tube et demi. Sachant qu'elles ont déplacé un petit peu. Alors, je sais pas si, voilà. Elles ont déplacé déjà le couvain là en bas. On pouvait voir qu'on en voit. Bah, c'est dans le tube où il y a la grappe d'œuf. Vous pouvez voir qu'ici, on voit pas mal de couvains en bas. Voilà, en face, la même. Ici, un petit peu des larves. Hop. Et ici, alors si je descends, qu'on va le voir, vous voyez, du couvain là en bas. J'ai vraiment toujours des reflets hein, pour ce nid-là, c'est pas simple. Entre le reflet et la poussière que j'ai pas fait sur les fonds, les fonds de tube. Voilà. Et dans le tube tout en bas, on n'y voit que dalle. Enfin voilà, oui, je parle au-dessus de la DC, ça les réveille, ça les fait sortir. Elles ont dû sortir potentiellement qu'il y avait quelqu'un qui allait venir les embêter ou leur filer à bouffer. Mais allez, monte. Attendez, je ne vois pas où je suis. Elles ont une très bonne vue par contre, regardez. Quand on passe, là je touche, mais là je touche pas. Regardez. Elles ont tendance à lever la tête quand on passe. Allez, monte, va dire bonjour. Hop. T'es où toi? Tu piques pas. Hein. Ah mais il y en a une autre. Ah bah oui, mais celle-là c'est pas une petite en plus. C'est une grosse mémère qui a profité de l'arrière pour monter. Attendez, est-ce que je peux pas faire... Hop, bah celle-là est tombée, et la petite elle est là. Hop, allez. On retourne voir les frangines. Allez, je vous ai fait profiter 2 minutes des Manica parce que j'étais allé un peu vite. Allez, tiens, on va aller jeter un petit coup d'œil à ma mémère, Liniperda. Vous voyez, avec du couvain, c'est juste des petits œufs. Voilà. On est tout au calme, pré-diapose.
Ça mange moins, ça reste collé au fond du tube, à mon avis. Alors, je pense pas que ce soit réellement la chaleur qui la dérange, mais je pense qu'elle est déjà passée en pré-diapose. C'est ce qu'elle m'avait fait à peu près l'année dernière, à peu près mais à la même période. Donc je pense qu'elle, on va être tranquille et on va pouvoir la laisser se reposer pendant plusieurs mois. Bon, là, elle va rester quand même à l'intérieur le temps que tout se passe, parce que il fait un peu chaud dehors pour l'instant. Ici, petite Lasus SP. Oula, Lasus SP qui ont failli finir par terre. Elles ont bien mangé, voilà. Elles sont bien actives. Oh non, toi Dieu. Pourtant, j'avais pas mis de PO dans le liquide sucré. Un liquide sucré qui a fait une victime, malheureusement, comme d'hab. Enfin voilà, on a fait le tour. Il me semble qu'on a vu tout le monde. Hein. Ouais, on a vu tout le monde. Je vais aller humidifier les Sanctus et les Crantatus, voilà, pendant le temps que je finis ça. Je vous mets peut-être devant les fourmis. J'ai vu qu'on avait monté encore un petit peu d'abonnés, on arrive à 1500. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois dans le live, mais merci de me suivre, d'écouter mes bêtises du dimanche matin. Et puis bah dimanche prochain, parce que je crois que j'ai plus rien à dire. Allez, ciao ciao.